Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog et aujourd'hui on se retrouve puisque demain, alors nous sommes le vendredi 6 mai, donc demain samedi 7 mai, les poneys partent officiellement au parc et pour le coup je dois terminer de préparer déjà le premier parc, même s'il n'y a pas énormément de choses à faire, mais bien vérifier la clôture, préparer le bac d'eau, etc., l'abri, donc il y a un peu de quoi faire. J'ai également le second parc qu'on a terminé de débroussailler, de dégager, donc on va pouvoir commencer à faire les clôtures. Donc j'ai acheté un peu tout le matériel que je vous montrerai après, mais là on va aller prendre déjà les 3 petits monstres qu'on va aller emmener déjà dans le premier parc, parce que là ça fait déjà 4-5 jours que je les prends tous les jours à les emmener brouter un peu dans le premier parc pour les habituer à l'herbe et non pas à les mettre directement dans un grand tas d'herbe et qui me chope une colique ou quoi que ce soit. Donc voilà, on est parti, je vous parlerai au fur et à mesure de tout ce qui se passe. Alors pour l'instant, Monsieur Bibi a encore le licol que je vous avais montré dans ma dernière vidéo, car tout simplement je n'ai pas encore reçu le licol que je souhaite, mais sachant que là il y reste que quelques heures, voilà, pour l'instant je lui laisse le licol là, et dès que j'ai l'autre, eh bien je le change. Mais pour le coup je me pose la question de si demain je le lui laisse, parce que du coup vu qu'ils y vont officiellement, ils ne retournent pas ici. Donc je ne sais pas, je suis encore en train de réfléchir parce que normalement je devrais pas tarder à recevoir le nouveau licol. Donc est-ce que je peux le laisser sans panier 2-3 jours? Donc je ne sais pas, mais c'est vrai que lui le licol là il est pas pratique et il faut que je règle un peu tous les trucs, parce que les lanières en fait elles bougent, donc les bloquer pour pas que ça bouge à ce niveau là, au niveau de la muserolle, et que ça reste bien fixe. Mais du coup c'est bien au niveau normalement de l'ajustement, parce qu'il reste 1 ou 2 cm au niveau de sa petite boubouche. Oui, mon cœur. De quoi faire hein. Encore une fois cette année là, ça fait en même pas une semaine, ça a repoussé mais de fou. Mais ce qui est bien, c'est comme j'ai dit, il y a des endroits où il y a moins d'herbe qu'à d'autres endroits, donc pour Bilbao et son panier ce sera nickel. Donc j'espère vraiment que cette année le panier va l'aider à perdre un peu de poids, parce que le gros, clairement, là il a un bon gros bidon. Même les 2 filles elles sont déjà bien en chair alors qu'elles n'ont pas commencé le parc. Donc il faudra que je commence à faire attention même pour Gossip, parce que même si elle est plus fine, voilà, on sait jamais quoi, bien vérifier. Mais du coup là il faut que je commence à m'attaquer à ici. Il faut que je vide déjà l'eau là, parce qu'elle est cradoc de chez cradoc, parce que tant que je n'aurai pas changé le toit, parce que là regardez, ça se voit en plus, tout là c'est des feuilles mortes, faut que j'enlève un peu. Ah non, il y a aussi de l'ombre, je sais pas si vous voyez, on verra au montage ce qu'il y a au dessus parce que je ne vois pas, je suis trop petite. Mais du coup les feuilles tombent dans ma gouttière, et du coup ça retombe là dedans et des fois ça bouche le tuyau, donc c'est pas cool. Mais je vais déjà vider ça, je vais mettre un peu de paille dans l'abri pour qu'ils aient un peu chaud, parce que même si là ils vont partir au parc, les nuits sont encore un peu plus fraîches, donc voilà, s'ils peuvent se réchauffer dans la paille, pourquoi pas. Et vu que j'en ai encore beaucoup de paille, finalement j'ai commandé une trentaine de bottes et j'ai même pas utilisé la moitié. Clairement les poneys ont quasiment pas sali le box de l'hiver, donc c'est génial vu que je nettoie tous les jours. Clairement on a pu faire des économies de paille, donc j'aurai point besoin d'en racheter pour l'hiver prochain, donc ça c'est des économies, on adore. Va falloir aussi que je commence à penser au foin,
Oui, parce que ça va vite arriver. Donc voilà, on va commencer à faire ce petit endroit et on fera aussi un petit tour de clôture, voir si tout Ah, je me suis craché sur la main. Bon, faut que j'aille chercher un seau parce que le bac il est tellement rempli que je n'arrive pas du tout à le bouger. Tu viens là, Ya? Voilà. Du coup, on va aller chercher le petit seau. Et en attendant, on va parler un peu de mes projets, où ça en est, tout ça, parce que vous êtes beaucoup à me poser pas mal de questions, que ce soit sur l'achat de mon futur cheval, sur mon projet professionnel, etc. Donc, comment vous dire que tout ça est un tout petit peu en suspens pour le moment. Bon, vous le savez un peu, hein, la situation actuelle, hein, que ce soit financière, au niveau mondial, crise sanitaire, etc. C'est vrai que là, on arrive dans une période qui est pas forcément évidente et par conséquent, je ne pense pas que ce soit judicieux de me lancer dans quoi que ce soit pour le moment, surtout par rapport à un côté financier. Parce que je ne vais pas vous mentir, moi je ne gagne pas non plus des sommes monstrueuses. Actuellement je suis au SMIC et je ne travaille qu'en 30 heures. Donc imaginez un peu la paye que j'ai actuellement. Malgré ça, j'arrive totalement à gérer mes 3 poneys. Hein. Mais gérer un 4e loulou et notamment un loulou beaucoup plus grand que je devrais monter, donc qui nécessite encore plus d'achats, de soins, etc. Voilà, c'est un peu compliqué et je n'ai pas envie de me lancer dans cet achat tout de suite. Et dans quelques mois, être obligée de le revendre car tout simplement, je n'arrive plus à l'entretenir, à gérer financièrement les 4 en même temps. Donc voilà, c'est vrai que j'en ai plus trop parlé de ma recherche parce que tout simplement, j'ai stoppé. Pourquoi le focus ne veut pas se faire sur moi? Ça veut pas? Si, je suis floue, je suis pas floue. Je suis floue. Ça veut pas? Voilà, je ne sais pas si je suis nette ou pas. Mais ouais, pour l'instant, mon projet d'achat n'est plus d'actualité. Alors, il n'est pas totalement envolé. Mais c'est juste qu'en ce moment, ce n'est absolument pas la période, le bon moment pour l'achat. Parce que même au niveau des prix, je ne sais pas si vous avez déjà regardé comme ça, même par curiosité, les chevaux poneys à vendre. Mais les prix ont explosé. Clairement, ça devient très compliqué de trouver un cheval si on n'a pas un budget immense en fait. Si on a un gros budget, oui là vous avez tout ce que vous voulez. Mais dès le moment où vous avez un budget beaucoup plus restreint de l'achat, je ne parle pas de l'entretien parce que mettre une grosse somme d'un coup, ce n'est pas évident, mais l'entretien tous les mois, c'est des petites sommes par petites sommes, donc beaucoup plus gérable. Mais ouais, non, c'est très compliqué. Donc pour le moment, j'ai préféré dire stop. Mets ça de côté, Océane. Tu as pas mal de choses à penser, notamment me retrouver un nouvel appartement. Vous savez voilà, que je suis retournée chez mes parents. Je suis à la recherche d'un nouvel appartement, mais également il faudra songer à racheter des meubles, etc. Donc de l'argent que je vais avoir besoin pour mes meubles et non pas pour l'achat
d'un 4e. Donc voilà, en fait, il y a plein de choses qui font que pour le moment, ce n'est plus du tout d'actualité. Et même mon projet professionnel de vouloir devenir vidéaste est entre parenthèses également, car tout simplement, je n'ai pas l'argent pour pouvoir acheter le matériel qui m'est nécessaire pour commencer cette activité, même si dimanche, donc le dimanche 8 mai, je pars chez quelqu'un faire un premier test en fait de ce projet-là, car tout simplement la personne va ouvrir sa pension de travail, je crois, je ne suis plus sûre de ce que c'est, une écurie, et tout simplement c'est Amanda, celle qui est venue m'aider au travail de Bilbao. En fait elle a ouvert sa structure équestre, donc elle veut faire la promotion de sa structure, donc veut mes services pour faire une sorte de publicité, mais n'ayant pas énormément de matériel, c'est vrai que ça va être un gros challenge pour moi de satisfaire ses envies, ce qu'elle attend de sa publicité. Mais voilà, en soi, je n'ai pas de clients pour le moment, je ne me suis pas réellement lancée dans ce projet professionnel, car tout simplement, je n'ai pas le financement nécessaire pour me lancer correctement. Donc c'est vrai que pour l'instant, je suis un peu en stand-by sur mes gros projets. Mais j'espère que ce sera qu'une petite passe, que je ne serai pas obligée de laisser tomber. Je ne pense pas, je pense juste qu'il faut laisser le temps, et actuellement ce n'est pas le bon moment. Donc étant une adulte responsable, eh bien, je préfère mettre ça entre parenthèses et déjà faire ce qu'il y a à faire, prendre les bonnes décisions, me remettre dans une vie stable. Et une fois que tout ça sera stable et que les revenus seront un peu plus conséquents, eh bien, on envisagera de remettre en route ces projets-là. Bon, il est où mon seau? Parce que je piapiate, vous en avez peut-être rien à faire, mais il faut continuer parce que ce soir, je suis invitée à un anniversaire d'un de mes proches, donc il ne faut pas que je sois en retard, il va être déjà 16h. Regardez-moi la mauvaise propriétaire que je suis. J'ai refermé clairement la palette en vous parlant et j'ai oublié ma chérie. Alors bébé, fallait m'appeler. Ah, je vous jure, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Soit je parle et je ne fais pas les choses correctement, ou soit je parle pas et je fais les choses correctement. Ou pas. Ou pas, voilà, c'est ce que je viens de dire. Regardez qui m'attend. Ouais, faut vraiment que j'ai le nouveau licol de Bilbao. Parce que là, on voit clairement que le panier, il bouge. Il est pas droit du tout. Donc heureusement que pour l'instant, il le garde juste le temps qu'il aille là. Mais j'espère l'avoir rapidement pour que ce soit fixe en fait, pas que ça bouge comme ça, parce que ça ne risque pas de durer longtemps. Et Bibi, vu qu'il est à l'herbe, oh si, il se laisse approcher? Non, il se laisse pas approcher. Ça y est, ils sont au parc là, ils se laissent plus approcher. C'est quoi ces poneys mal élevés? Dis donc, regardez-la. Golden et Laia, toujours comme chien et chat. Hein? Bon, ici c'est prêt. Je remplirai le bac d'eau, ou soit je leur remettrai leur bac qu'ils ont au box demain. C'est pas ce soir que c'est urgent. Sinon là je viens de faire tout le tour des clôtures, mis à part derrière là en fait, où il faudrait peut-être repasser un petit coup de débroussailleuse. Le reste on est plutôt pas mal. Le fil ne s'est pas trop détendu, donc c'est plutôt cool. On mettra également l'électrificateur demain, la caméra de surveillance aussi demain, parce que du coup il y a son petit emplacement qui est prêt. Alors je sais pas si vous voyez là, le petit truc là, voilà, c'est un petit abri pour éviter qu'elle soit trop mouillée, même si elle est faite pour les intempéries, les trucs comme ça, pour bien tenir. Un petit abri, c'est jamais trop. Donc là on va retourner nous au paddock et on va commencer le deuxième parc, parce que les heures passent et j'ai pas tant avancé que ça. Au final ça prend du temps. Là on y va. Je vais laisser les poneys brouter encore un peu, et une fois que j'aurai terminé ce que j'ai à faire, et
juste avant de partir, on les ramènera au paddock. Voici le carton que j'ai commandé pour le deuxième parc. Alors d'abord, j'ai racheté un électrificateur qui est plus puissant que celui que j'ai, car celui-là fonctionne soit sur secteur, soit sur batterie, alors que celui que j'ai pour le paddock et le premier parc, vu qu'il est plus petit, c'est l'électrificateur là que j'utilise, donc un électrificateur à pile, donc un peu moins puissant. Pour le paddock, c'est largement suffisant. Après, pour le premier parc, je pense que je vais quand même passer après avec l'autre électrificateur. Oh vache! Oh vache! On me voyait plus du tout. On va prendre l'autre électrificateur, mais il faut que j'achète déjà une batterie. Et là, j'ai déjà pas mal investi dans tout ça parce que juste le carton là, j'en ai eu pour 200 balles. Donc on va attendre un peu pour l'achat de la batterie parce que les batteries coûtent aussi assez cher. Mais en attendant, il y aura l'autre qui fonctionne très bien. Il a fonctionné l'année dernière, je ne vois pas pourquoi il ne fonctionnerait pas cette année. Donc tout ça, j'ai commandé chez Agradi. J'ai racheté des poignées de porte. Voilà, en ce moment, je kiffe le orange. Je pense que vous l'aurez compris, même avec le harnais de Miss Laia. Je ne sais pas où elle est. Donc j'ai racheté 3 petites poignées de porte pour la clôture. J'ai racheté des queues de cochon pour les piquer et ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. Il y a 60 queues de cochon à remettre. Hop, et j'ai repris le fil que j'ai utilisé. Il y a déjà du bazar, oui, j'ai déjà ouvert avant de venir. C'est le même fil que j'ai utilisé pour le premier parc. Alors j'en ai pris qu'une bobine, mais il m'en reste encore pas mal sur la précédente. Donc on verra si j'en ai assez. Sinon, bah, on recommandera du fil. Après, c'est pas pressant, c'est que pour juillet-août, donc j'aurai le temps. Donc là, comme je vous ai dit, on va commencer avec les queues de cochon, à les remettre sur les piquets parce qu'il y a plusieurs piquets qui n'en ont pas. Et ça, bah, on continuera par la suite. Que je vous montre quand même d'abord le superbe travail que mon papa a fait. Regardez-moi ce parc, comment il est aéré de fou. Il y a plein de places. Toute la partie là en fait, tout là, toute cette partie là, c'était que du bazar. C'était, bon, on passait pas, on perdait énormément de place. Et il a mis 15 jours. 15 jours à pouvoir tout dégager. Là on revoit l'herbe qui repousse bien. Donc c'est plutôt cool. Mais je suis choquée de l'espace qu'ils vont avoir. Et du coup mon papa s'est déjà amusé à replanter tous les piquets et à commencer à mettre les queues de cochon qui nous restaient. Mais comme je vous ai dit, il nous en manque. En total il en manque 60. Donc on va bien se bousiller les mains. Et pour le coup en fait on a tout rapproché de à peu près 30-40 cm pour ne pas que ça touche justement la verdure, même de l'autre côté, et surtout l'autre côté parce que de l'autre côté il n'y avait pas de piquet. Les propriétaires, eux, ils avaient entouré leur fil autour des poteaux métalliques car tout simplement ils n'utilisaient pas d'électricité avec leurs chevaux, donc il n'y avait pas besoin de faire une vraie clôture. Voilà, tous les fils sont entourés autour. Donc nous, on a dû replanter les piquets et justement, on a pris un peu de marge parce que pour éviter que ça touche tout ça. Donc il va falloir qu'on mette les queues de cochon. On est parti. Je viens de finir de
de mettre mes petites queues de cochon. Il m'en manque quelques-uns, faut que j'aille en racheter ou faut que je regarde sur les autres piquets si j'arrive pas à en récupérer. Il m'en manque une quinzaine, donc on verra, mais ça avance petit à petit, donc ça va que c'est pas pressant, parce que s'il fallait que ce soit maintenant, on serait un peu dans la mouise. Mais je suis contente, ça avance. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Bah là, je vais aller nettoyer le box comme d'hab des poneys. Avant-dernier nettoyage. Demain, ce sera le gros nettoyage final. Après, fini le curage de box pendant 6 mois. Wouh! J'ai hâte, là j'en ai marre. Clairement là j'arrive à un point où l'hiver j'en avais ras-le-bol, hein, devoir nourrir Golden, devoir mettre les couvertures, nettoyer le box. Non, là ils vont être au parc, mis à part vérifier qu'ils ont de l'eau, que l'électricité fonctionne correctement et les mouches. Ah oui, là il y a les mouches, oui c'est vrai que ouais, ça il y aura les mouches. Mais sinon, plus trop de corvées. Pour moi, je vais pouvoir profiter de mes poneys et pas passer presque 2 heures à faire le nettoyage. Bon, je pense hein, que je vais arrêter le vlog ici. Parce que ce sera encore une fois pas intéressant de me voir curer un box, hein. Je pense que vous m'avez assez souvent vu le faire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve dans tous les cas demain, parce que du coup ce sera en 2 parties pour la mise au prêt de mes poneys, parce que du coup il y aura mon papa qui va venir me décrocher la caméra, parce que je n'arrive point à visser la caméra n'importe où en fait, même avec une visseuse je n'ai pas assez de force pour le faire. Du coup c'est mon papa qui va venir, et puis voilà, j'ai hâte que mes poneys soient de nouveau au parc tranquille, mimile. Et sinon bah voilà, moi je vais vous laisser et je vous dis à demain. Salut!